Si ça ne vous dérange pas, on va vous parler du Seigneur. Si ça vous avez du temps à nous accorder ou pas. Ça ne dérange pas? Ok. Vous connaissez le Seigneur déjà? C'est bien. Enlève ton chapeau. Oui. Et vous priez, comment vous le connaissez, le Seigneur? Oui, je suis chrétienne. Chrétienne? Ah, ok. Et la pratique que vous entreprenez par rapport au Seigneur, comment vous l'entreprenez? Par rapport, vous priez, vous priez, c'est ça? Non, non, je crains aussi. Pardon? Je crois en Dieu, je crains aussi. Ah, vous croyez et vous craignez. Enfin, vous croyez et vous... Toi, on pratique la parole, c'est ça? Voilà. Vous la pratiquez, cette parole? Oui, il y a des fois. Deux fois? Je suis humaine. Non, je sais que vous êtes humaine. Et ce que je veux dire, c'est que la pratique de cette parole ne doit pas se faire de manière partielle. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit se faire de manière constante. Je sais que des fois, bon, vous dites on est humain, je comprends parce que on a souvent tendance à vouloir s'appuyer sur nos propres capacités. C'est ça l'humain, en gros c'est ça. On aime bien s'appuyer sur nos propres capacités à nous pour faire des choses. Mais il veut qu'on s'appuie totalement sur lui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais, donc il veut qu'on s'appuie totalement sur lui. Donc le pratiquer de manière partielle, c'est pas vraiment ça. Si je vous parle de conversion, qu'est-ce que vous me dites? Si je vous parle de la conversion, comment vous concevez la conversion? Avec Dieu? Oui, avec le Seigneur Jésus. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. C'est-à-dire? J'ai la foi et je respecte. De temps en temps. De temps en temps. Mais en fait, si le Seigneur nous envoie vers vous, c'est justement parce que ce qui vous empêche de peut-être de la pratiquer dans sa totalité, c'est parce que soit l'environnement, soit l'entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous méditez la parole tous les jours, par exemple? Donc il faut que vous la méditez tous les jours. Vous voyez? Le Seigneur veut que vous... Je suis, je peux dire, j'ai une application qui s'appelle Tanguka, je l'écoute chaque jour. Ouais. Non, l'écouter, c'est pas ça. Écouter, c'est bien d'écouter, d'accord? J'ai écouté l'enseignement. Oui, c'est bien d'écouter, mais vous devez avoir votre propre relation avec ce Dieu-là. Vous voyez? Dans le sens où, si vous l'avez vraiment, d'accord, il faut justement avoir cette vie de la méditation, et la méditation dont vous ressortez avec vous amène à avoir un certain comportement, une façon de voir les choses et une façon de pratiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui nous manque souvent, nous, c'est la constante dans la méditation et la mise en pratique de ce que nous avons médité. Donc c'est ça qui nous pose généralement un problème. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment très important. Et je vous appelle comment? Moi, c'est le frère Christian. Moi, c'est Hop. Hop, la sœur Hop. Ok, enchanté. Moi, c'est Geoffrey. En tout cas, nous sommes très heureux de faire votre connaissance. Mais je vous invite vraiment à aller plus dans la méditation de la parole. Parce que c'est par là que vous allez trouver la force pour pouvoir vous détacher de certaines choses. Vous voyez, de détacher de certaines choses. Quand vous dites que vous pratiquez de temps en temps, c'est quoi par exemple? Qu'est-ce que vous ne respectez? Qu'est-ce que vous ne devez pas souvent respecter, ou qu'est-ce que vous n'arrivez pas souvent? Il y a des péchés qu'on n'arrive pas à se débarrasser avec. Oui. Donc justement, si vous avez une relation avec lui, il vous donnera cette capacité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous n'avez pas de relation avec lui, parce que la Bible nous dit que notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. D'accord? Le temps que vous mettez par exemple pour méditer la parole de Dieu, le temps que vous mettez pour prendre le jeûne, la prière, c'est des moments que vous mettez à part pour Dieu. Mais maintenant, ce qui en est de votre transformation intérieure, c'est lui qui l'a fait. Mais vous devez être dans ces conditions-là pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qu'on néglige souvent malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'apparence de la femme, comment la femme doit être, le comportement, l'attitude, tout ça c'est écrit dans la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous ne méditez pas ça, vous ne pouvez pas vous pouvez pas l'exprimer, vous ne pouvez pas l'extérioriser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi elle a dit qu'il faut que ce soit transformé d'abord de l'intérieur afin que l'extérieur paraisse net. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, on a souvent cette capacité de vouloir faire les choses par nous-mêmes. Et je peux comprendre, hein, c'est humain, c'est charnel, mais bon, le Seigneur nous appelle au 100%. Il nous appelle vraiment à nous consacrer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment très important. Sœur Hope. Donc si vous avez des difficultés de ce côté, parce que vous me dites que vous écoutez par exemple Kanguka, c'est bien d'écouter les enseignements, mais il est ici question que vous ayez votre propre relation avec Dieu.
Donc, et ça ne pourra que passer par la méditation de la parole, la communauté, que vous fréquentez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la Bible nous dit de porter un regard les uns les autres pour nous exciter aux bonnes œuvres. C'est-à-dire, il y a une certaine communauté, il y a certaine... comment je peux dire ça? L'environnement que vous fréquentez doit influencer dans le sens de la sainteté. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous fréquentez des endroits où on tolère beaucoup de choses, c'est normal que ce soit... on normalise certaines choses, c'est normal que les gens le font sans se rendre compte que ce qu'ils font ne plaît pas à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On normalise certaines choses que Dieu n'apprécie pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien. C'est pas bien de le faire. Si vraiment on dit qu'on a donné sa vie au Seigneur Jésus, on doit vraiment se référer à ce qu'il dit dans sa parole. Et c'est en cela que il prend le contrôle de nos vies et il nous conduit dans différents domaines de nos vies. D'accord, ma soeur Hope? Et je crois que c'est ce qui vous manque. Donc si vous avez le désir vraiment de servir Dieu dans cette sainteté-là, il n'y a pas de souci. Nous sommes disposés pour vous aider dans ce sens-là. Dans la lecture de la parole, la méditation de la parole, la compréhension de la parole, la prière, le jeûne. Et voilà, et toutes ces choses se feront naturellement. D'accord, Hope? Vous êtes une belle femme. Une très belle femme. Voilà. Merci. Voilà. Donc une belle femme ne doit pas s'exposer. Parce que Dieu connaît la femme que vous êtes. Et il connaît peut-être qui l'a choisi pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que beaucoup de personnes, de fois, font ça peut-être parce que, pour le moment, ils se disent que non, si je ne fais pas comme ça, comment on va me voir, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple que je prends, hein, pas pour dire que c'est votre cas, mais beaucoup font ça. Elles étaient peut-être dans l'église, et il y avait une certaine discipline, une certaine respectabilité de la parole de Dieu. Et vu que le moment tarde à venir, la personne se dit que, ah tiens, si je ne fais pas comme ça, comment je vais y arriver? Alors que Dieu sait, il sait toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi? Le Seigneur connaît toutes choses. Donc il n'y a pas besoin de prendre une certaine allure, une certaine image pour pouvoir par soi-même attirer ces choses à nous. Il sait, il connaît déjà tout. Il connaît tout. Et il connaît la personne qui est réservée pour telle ou telle personne. D'accord? Et je crois que c'est là où beaucoup de chrétiens, bon, c'est vrai que nous traversons des moments très difficiles où n'importe qui veut se débrouiller à sa façon, mais avec le Seigneur, c'est pas ça. C'est vrai que c'est difficile la foi. Je ne suis pas en train de dire que ce que je suis en train de dire est facile, mais c'est dans la persévérance qu'on porte ce fruit-là et qu'on a la récompense de justement ce qu'on attend du Seigneur. Et le Seigneur nous surprend toujours. Vous voyez, le Seigneur nous surprend toujours. C'est bien d'écouter les enseignements, mais c'est encore mieux d'avoir votre relation avec Dieu. La méditation, la connaissance de la parole de Dieu. D'accord? Donc moi, c'est le frère Christian, comme je disais tantôt, si ça vous dit, il n'y a pas de souci, je suis disposé pour vous aider dans ce sens-là. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, ma soeur Hope. Et ce n'est pas un vain qui nous envoie vers vous. D'accord? Ouais. Donc... Je suis des enseignements, je lis la Bible, à chaque jour même, je suis des gens. Mais il faut vraiment le lire, ma soeur Hope. D'accord, il faut vraiment le lire. D'accord. Et en lisant, je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous ne ferez plus quand vous-même vous verrez de vos propres yeux. Et c'est là où je vais attirer votre attention. Parce que de fois on peut lire. Vous savez, de fois on prend la Bible, on la lit. On a souvent tendance à se défiler de ce qui ne nous arrange pas dans la Bible. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Quand quelque chose nous reproche, on a du mal à s'attarder là-dessus et demander la force à Dieu qui nous donne à pouvoir surmonter cela. D'accord? En tout cas, merci de nous avoir accordé votre temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière vraiment qu'il ouvre votre intelligence dans cette parole-là, que vous la saisissez vraiment. Et je crois qu'il vous bénira, il va vraiment vous bénir. Amen. D'accord? Soyez bénis. Merci vous aussi. Merci.